helping you, man, is your tag's all covered up and I can't read it. Hey, let me see your hands! Let me see your hands! Ce sont des moments où des policiers ont été sauvés par leurs partenaires. Commençons par le moment où un policier a dû effectuer un tir presque parfait pour sauver la vie de son partenaire. No, no, no! He's covering my gun! Le 1er juillet 2019, le service de police du canton d'Athens Clarke a répondu à un appel au 911 signalant un homme brandissant un couteau en public et troublant l'ordre. Lorsque les deux agents sont arrivés sur les lieux, ils ignoraient qu'ils allaient devoir faire face à un individu mentalement instable et imprévisible, avec lequel toute tentative de dialogue se révèle. Put the knife down, please! No, 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 no! Oh, there he is. Central Center. Put the knife down. Put the knife down! Put the knife down. Knife down! Put it Put down. the knife down! I've got one. Put the knife down! Put the Put it knife down. down. Put it down! Put it the knife down. down, sir! Hey, back up. Put the He's not complying. Take a man. Put Central the is coming knife at us with a down. knife. knife down! Knife down. Knife down! Put the knife down, sir, please! Put the knife down! Put it down, man. Please. We can help you out, man! We can help you. We please. can help you! Put Move! it down. Put the knife down! Put it No! down. No, no, no! No. No. No! L'homme s'est avancé vers eux avec audace, un couteau à la main, ignorant toutes leurs injonctions de déposer son arme. Il a continué à les repousser jusqu'à ce qu'ils atteignent l'autoroute, où il s'est soudainement mis à courir en direction de l'un des agents. Put the knife down, please! No, 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 no! Put the knife! Shots fired, Central, shots fired! Put the knife! Hands behind your back! Hands behind your back. Ah, no, no, No! no, no, no! Get on the Get on ground! the ground. No! L'agent prit la décision immédiate d'ouvrir le feu et tira plusieurs balles sur le suspect, mais cela ne suffit pas à le neutraliser. L'homme se releva, refusant toujours de se rendre, puis fit un dernier geste insensé. Il attaqua le policier qui lui avait tiré dessus et le prit en otage. Tase him! No, no, no! Ah! Ah, sir. He's covering my gun! Oh God. He grabbed my gun. Hey, you good? You good? You good? Son partenaire aurait tenté de saisir son taser, mais la situation est rapidement devenue trop dangereuse lorsque le suspect a essayé de s'emparer de l'arme de service de l'agent pris en otage. Le collègue n'a alors eu d'autre choix que de recourir à la force létale contre lui. En conséquence, le suspect, identifié plus tard comme Aaron Hong, âgé de 23 ans, est mort sur les lieux avant l'arrivée de secours. Aucune information sur les motivations d'Aaron n'a été rendue publique depuis, mais il a finalement été conclu que les agents avaient agi en légitime défense pour protéger leur vie. Le 26 octobre 2021, Frédéric Goss, âgé de 55 ans, était escorté par un agent pénitentiaire jusqu'à son procès au palais de justice du comté de Jefferson. Goss était jugé pour vol à main armée et échange de coups de feu avec la police, au cours desquels il avait été grièvement blessé et devait désormais se déplacer en fauteuil roulant. Cependant, son handicap temporaire ne l'a pas empêché de tendre une embuscade à l'agent chargé de l'escorter en profitant de la procédure habituelle du tribunal. Prenant l'agent par surprise, Goss réussit, après une longue lutte, à lui arracher son arme. Mais sa victoire fut de courte durée, ses jambes ne pouvaient pas le porter bien loin et le partenaire de l'agent arriva sur les lieux juste à temps. Lorsque Goss tomba au sol, il tenta encore de se mettre à couvert derrière l'agent. Constatant qu'il n'avait aucune issue, il jeta immédiatement son arme pour se rendre et fut conduit en prison après avoir reçu des soins médicaux. Heureusement, aucun des deux policiers ne fut blessé. Goss fut condamné à 40 ans de prison pour vol à main armée, ainsi qu'à 50 années supplémentaires pour avoir tenté de désarmer l'agent et d'utiliser son arme afin de s'évader. Dans l'affaire suivante, un policier corrompu a fait une overdose avec de la drogue confisquée et n'a survécu que grâce à l'intervention rapide de son partenaire. Le 24 octobre 2023, le shérif adjoint de Sacramento,
Marvin Morales, confisqua de la drogue à un suspect dans la rue, mais il n'avait aucune intention de s'en débarrasser. Au lieu de cela, il prévoyait de s'amuser avec la marchandise saisie, sans se douter que ce moment de plaisir allait presque lui coûter la vie. Wake up, bro! What is this? What exactly is this? Pistol. Pistol? Pistol. Après avoir confisqué la drogue, l'agent Morales retourna au bureau du shérif et se rendit aux toilettes, où il fut bientôt retrouvé inconscient par un autre policier, qui se précipita immédiatement pour aller chercher de l'aide. L'agent qui découvrit Morales remarqua aussi tous les signes d'une overdose et courut jusqu'à sa voiture pour récupérer du Narcan, en espérant qu'il n'était pas trop tard. Wake up, bro! Yes, where my car's at? Where's Norcan apply? He's coming too. L'agent administra à Morales un spray nasal de Narcan pour contrer les effets des stupéfiants, tout en appelant à l'aide. Bientôt, d'autres policiers arrivèrent sur les lieux et traînèrent l'agent Morales dans le couloir, où ils surveillèrent son état jusqu'à l'arrivée des secours. Hey, drag him out! Drag him out! Drag him out! Drag him out! Hey, first Norcan's applied already. Respiration. Okay. Out of consciousness the whole time. So you guys got any issue with drug use or anything? No, we found a meth pipe. Yeah. À la suite de cet incident, une enquête interne fut ouverte contre le shérif adjoint Morales et il fut découvert qu'il était un consommateur chronique. Il avait également menti au service de police au sujet d'une pipe en verre qu'il avait emportée chez lui et utilisée pour fumer. Pour ces infractions graves, Morales fut renvoyé de ses fonctions et radié de la police en février 2024.